Bonjour à tous. Ça y est, nous sommes le 31 décembre. C'est le dernier jour, les dernières heures de cette année de dingue. Voilà, je vous donne rendez-vous parce que j'avais envie, déjà je me suis engagée à être là tous les jeudis à 17h45. Je pense que ça n'est pas une bonne idée de cet horaire parce qu'effectivement, c'est jamais le bon moment, mais bon, c'est pas très grave. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera décalé d'une heure, donc ce sera 18h45. Peut-être que vous serez aussi peut-être plus nombreux, j'en sais rien, ou peut-être que vous aurez peut-être plus l'occasion aussi de vous retrouver. En tout cas, moi, j'ai envie de continuer à honorer ce contrat que j'ai fait avec moi, qui est toujours extrêmement challengeant, parce que je me lance toujours dans la gueule du lion, parce que c'est pas toujours simple non plus d'y aller, mais voilà, c'est ok, je suis contente de ces rendez-vous hebdomadaires. À ce propos, si vous avez des remarques à faire, des envies, des idées de thématiques avec les fleurs, avec les émotions, vos émotions en particulier, et si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas, parce que c'est très enrichissant, c'est enseignant aussi de savoir quels sont les retours par rapport à ce qui est donné dans le cadre de ces lives et de ces thématiques que j'aborde. Voilà, alors sachez que je ne prépare absolument rien. Si je prépare, puisque je fais un post quelques jours avant pour dire que je vais aborder cette thématique qui me vient de façon très spontanée et je fais les lives exactement de la même façon. C'est-à-dire que j'ai quand même quelques bribes d'inspiration qui me viennent au moment où la journée défile de plus en plus, où je me dis ça y est, il va falloir que je me lance. Mais après je me laisse vraiment guider par mon intuition, mes envies de l'instant, mes idées et mon inspiration de ce que j'ai évidemment vécu de façon très personnelle dans la semaine, même de façon nationale, mondiale, ou de ce que j'ai pu lire, m'enrichir aussi, et de ce que j'ai pu aussi expérimenter de ma vie personnelle. Donc c'est comme ça que j'envisage les choses. Voilà, donc aujourd'hui la thématique c'était regarder en arrière, et je me dis que c'est intéressant aussi de faire c'est pas forcément un bilan personnel, puisque tout le monde va faire un petit peu cette exploitation, on va dire, et cette exploration émotionnelle, en tout cas peut-être pas sous cet angle-là, et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est plutôt l'aspect émotionnel de notre histoire par rapport à ce qui s'est passé cette année. Et donc j'avais aussi envie de revoir à travers les fleurs comment nous avons pu aussi chacun vivre nos moments de ces 365 jours qui ont été riches à mon sens d'enseignement. En tout cas, ce qui me concerne n'a pas été une année dramatique, ni malheureuse, ni auquel j'ai envie d'effacer quand même avec une gomme, parce qu'il y a beaucoup de posts maintenant qui relatent cette année comme une année de merde, ce qui peut être en soi une lecture comme une autre. Je ne porte pas de jugement par rapport à ceux qui le constatent comme ça, mais je pense, à mon sens, que cette année de merde soit-elle, en tout cas je trouve qu'elle est extrêmement enseignante et enrichissante sur tous les plans, évidemment sur le plan émotionnel, et je considère que nous avons pu aussi prendre ce temps nécessaire aussi pour aller, je disais, exploiter, explorer qui nous sommes vraiment. Voilà, et ça me semble vraiment fondamental, on va dire, fondamental, capital, essentiel, en tout cas selon ce que je pense de la vie qui nous est offerte. Ça me semble être un chemin initiatique absolument incontournable. Et le temps ne s'écoule pas au hasard, et il nous est donné aussi ce temps, et on a pu aussi s'apercevoir tout au long de l'année comme quoi il était extrêmement précieux d'être vivant, et nous avons beaucoup de chance d'avoir ce capital vie à notre actif, et la vie est précieuse, voilà, s'il n'a pas dit ça, c'est un gros cliché, mais nous avons été chacun plus ou moins évidemment confrontés à cette réalité potentielle de cette énergie de vie, cette étincelle qui nous anime. Et alors pour certains, et
toutes mes condoléances à ceux qui ont pu, malheureusement ou fort heureusement, on n'en sait rien. Je ne porte pas, encore une fois, de constat ni bien ni mal sur les choses et sur la vie. Perdre un être cher, une personne proche, un ami, peu importe, c'est toujours une étape de la vie extrêmement douloureuse et c'est nécessaire aussi de passer par cet état de conscience. Voilà, et c'est souvent quand j'ai déjà abordé le sujet aussi, quand on est dans le manque, quand on est dans la perte, qu'on s'aperçoit à quel point tout ce que nous avons est extrêmement précieux. Et c'est là souvent, quand on perd la santé, qu'on se dit que... Quand je dis quand on perd la santé, ça peut être juste un mal de tête, hein. Ça peut être une petite allergie, moi ce qui m'arrive de façon assez récurrente de moins en moins, mais quand même de temps en temps, des manifestations, voilà, de rhume, peu importe, hein, c'est pas forcément des grosses pathologies, mais dans ces moments-là, vous avez vu à quel point on est, même quand on se pince un doigt, quand on se coupe un membre, on est extrêmement handicapé et on se dit, mon Dieu, mais je ne prends pas assez conscience que j'ai ce corps et dont je devrais prendre soin, le chérir, etc. Donc évidemment, tout ce qui touche et a trait à la mort et à la vie est extrêmement précieux. Et cette année a été encore plus fondamentale puisque les médias n'ont cessé de nous parler de cette épée de Damoclès de la mort, en tout cas de cette pathologie qui nous tombait sur le museau. Encore une fois, moi j'ai un avis assez tranché par rapport à cette situation. Voilà, pour certains, vous le savez peut-être, j'ai étudié la naturopathie et au-delà de ça, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en place dans ma vie, même si j'ai fait, entre guillemets, des expérimentations nutritionnelles qui n'ont jamais été forcément de l'ordre de la naturopathie à proprement parler. J'ai tout de même toujours eu cet état de conscience du prendre soin de soi, avec évidemment des marges d'erreur à 180 degrés, mais bon, on s'en fiche, c'est expérimental, la vie n'est qu'une expérience, donc évidemment la femme que je suis maintenant n'est pas celle que j'ai été il y a 30 ans, il y a 40 ans, donc évidemment j'expérimente et j'apprends et je chemine avec toutes les expériences que j'en fais. Toujours est-il que l'expérience que j'ai par rapport à cette année de la nouveauté de cette pathologie qui émerge mondialement, c'est qu'à mon sens, la première chose à faire, c'est évidemment de renforcer son système immunitaire. Alors bien sûr, on parle de sport, on parle de santé, on parle de nutrition, on parle de sommeil, on parle de respiration, on parle d'état de bien-être, hein, mais évidemment on ne parle pas d'émotionnel et je trouve très préjudiciable qu'évidemment tout ce qui a été autour de nous et toutes les personnes, à part évidemment ceux qui ont eu recours à ce genre d'informations, parce qu'évidemment, encore une fois, nous ne sommes pas victimes de la vie ni de la société. La vie ne nous veut pas de mal, au contraire, elle s'accroche dans nos cellules, elle est omniprésente, cette vie, on n'est jamais assez conscient de cela, je l'ai déjà abordé, mais c'est vrai que nos cellules, notre cœur, toute ma peau se régénère, enfin, les cheveux continuent à pousser, enfin, tout est ok, la vie, elle est vraiment omniprésente, et donc tous ceux qui, évidemment, ont fait référence à ces connaissances-là le savent très bien, mais prendre soin de son système immunitaire pour pallier aux méchants virus ou à la bactérie nocive, etc., ou au rhume qui nous assaille, ou ceci ou cela, il est évident que ça commence par l'alimentation, avec tout ce que j'ai déjà énuméré, et évidemment prendre soin de son émotionnel. On le sait, je dis on le sait, les scientifiques le mettent en exergue de plus en plus, le microbiote est en lien avec le système émotionnel, avec le système de pensée, avec tous les neurotransmetteurs qui sont donc répandus et qui sont efférents et afférents à notre cerveau, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens, entre le système du microbiote qui est évidemment niché au sein de nos intestins et de tout notre corps du reste, parce que le microbiote il n'est pas qu'intestinal, il y a un microbiote aussi bien sûr, tout ce qui est voilà, notre peau, tout ça est évidemment rempli de bactéries. On parle du microbiote intestinal, mais voilà, on a un microbiote évidemment buccal, etc. Et donc si on est à mal au niveau émotionnel et donc de nos pensées, ça a bien sûr des relations et des affections sur notre système immunitaire, sur notre système
donc de renforcement de nos capacités à lutter contre ce qui vient à l'extérieur de notre corps. Donc voilà, la première chose, c'est aussi faire attention à ce que nous sommes, et ce que nous sommes, nous en sommes responsables. Ça n'est pas ni la société, ni le virus, ni la bactérie, ni qui que ce soit d'autre que nous qui pouvons avoir une influence dessus. Voilà, on n'est plus dans une ère où nous ne sommes pas au courant, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Nous sommes dans cette capacité d'avoir de l'information, donc si on veut aller la chercher, on peut la trouver évidemment. Donc il ne tient qu'à nous de prendre soin de notre corps, de notre alimentation, de nos choix et de nos choix aussi de pensée, et donc de nos choix émotionnels, de façon à pouvoir renforcer évidemment cette vie qui est en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer, et donc à ne pas faillir et ne pas trébucher aux moindres petites choses qui planent. Donc bien sûr, il y a évidemment notre patrimoine génétique, il y a aussi notre patrimoine, on le sait maintenant, qui est transmis aussi de génération en génération, avec les croyances, avec les pensées, avec les émotions, qui peuvent aussi se transmettre. Donc soyons vigilants aussi sur notre capacité à pouvoir alimenter nos émotions, de façon à pouvoir faire le tri aussi de ce qu'on a envie aussi de transmettre ou non, et de garder ou non aussi, de ce qui nous a été aussi relayé. Donc, et tout ça nous appartient évidemment, au-delà du fait que cet aspect de cette transgénérationnelle sur l'information dont on pourrait se croire victime, puisque nous ne sommes pas responsables de ce que les parents nous ont transmis dans ce patrimoine génétique. Toujours est-il que nous avons quand même la capacité maintenant de transmuter tout ça avec aussi tous les outils que nous avons maintenant. Donc il nous appartient évidemment de faire le tri, de faire le nécessaire si nous souhaitons, évidemment si nous le souhaitons, nous sommes responsables, et nous avons le choix de ne pas opter pour cette bonne santé, ce bien-être, cette volonté aussi de maintenir en état de santé la personne que nous sommes. Donc voilà, j'avais envie de passer en revue plusieurs fleurs de bac, donc je vais vous montrer beaucoup de photos aujourd'hui, et j'avais envie de retracer sur cette notion de, comment dit-on, de regarder en arrière, comment on a pu regarder en arrière aussi notre vie et tous les événements qui se sont déroulés, je vais dire depuis mi-mars, mais en fait non, puisque notre vie émotionnelle a aussi été chahutée depuis un petit moment, parce qu'il y a quelqu'un, bonjour, elle a été chahutée dès que nous avons eu l'information, et en fait on ne l'a pas eu en un mois de mars, l'information on l'a eu dès le mois de janvier, donc nous étions déjà dans un 2020, déjà 2019 on savait que 2020 allait être annoncé sous des augures, alors astrologiques, numérologiques, enfin chacun évidemment va prendre le choix de l'orientation qu'il a envie aussi par rapport à toutes ces croyances là, mais quel que soit, alors certains ce sera le tarot, et d'autres géomancie, et d'autres connaissances, mais il est évident que nous avions déjà, notre âme savait aussi par quel chemin nous allions passer évidemment en 2020, et donc nous étions plus ou moins préparés chacun en fonction de qui nous sommes à pouvoir aussi accueillir ces événements de façon plus ou moins les bras ouverts, accueillante, avec de la gratitude aussi pour certains, ce qui est mon cas, puisque j'ai passé une année tout à fait exceptionnelle dans ma vie, et je pourrais considérer que 2020, et non pas à, comme je disais tout à l'heure, à gommer avec une grosse gomme du type c'est insupportable et plus jamais ça. Soyez en passant, je pense ne pas faire de grandes annonces. Je pense que vous êtes tous au courant que cette année 20 va se perpétuer l'année prochaine, et sans être évidemment ni négative ni pessimiste, ni semer le trouble ni le doute. Je pense que chacun est tout à fait au courant que cette histoire ne va faire que s'étaler un petit peu sur les mois qui vont venir, voire peut-être même jusqu'en début 2022. Probablement, il y a des grandes chances de toute façon. Donc en ce qui me concerne, voilà, cette année était une année à marquer d'une pierre blanche, au contraire, avec un immense G de gratitude, de J de joie, et de B de bonheur, parce que justement j'ai peut-être aussi passé un cap personnellement grâce à cette année-là, dans ce contexte tout à fait singulier et dingue que j'ai pu vivre. Mais quand je dis je pense que chacun a pu vivre à sa mesure ces états de multiples confinements. Mais au-delà de ce mot confinement, je trouve que c'est très intéressant, et je parlais celle de la semaine dernière sur le manque, l'isolement, l'abstinence, la solitude, etc.
et donc ça rejoint aussi beaucoup aujourd'hui, selon moi, je trouve ça extrêmement intéressant de vivre cet état de confinement, si on découpe aussi le mot, il y a beaucoup de symbolique à travers ce mot-là. Moi, ça ne m'a pas menti, justement, je ne me suis pas raconté d'histoire et j'ai trouvé ça très chouette de pouvoir être face à moi-même, face à justement soit toutes mes ressources, soit tous mes manquements, soit tout ce que j'avais encore à développer et à comprendre. Mais je pense que j'ai fait un pas de géant et un bond, voire un saut quantique sur ma personne grâce à cet état de prise de conscience par rapport à tout ce que vit l'humanité, à ce que nous avons évidemment tous vécu ensemble, à travers tout ce qui nous a été aussi demandé d'expérimenter. Alors c'est une autorité extérieure évidemment qui a fait naître chez nous alors certaines émotions, et c'est pour ça que je vais revenir dessus. En ce qui me concerne, j'ai ressenti évidemment de la colère comme bon nombre d'entre vous ou d'entre nous. Pas à tous les moments de ces moments-là. Il y avait mon âme qui était préparée aussi certainement à beaucoup d'états que nous avons traversés, et ces périodes de pseudo-liberté et de pseudo-enfermement. Moi, personnellement, ce qui m'a mis le plus à mal et le plus en colère, c'est l'infantilisation, dont j'ai eu extrêmement de mal à accepter, justement, de ne plus être dans mon autorité personnelle, soi-disant d'adulte responsable, mais plutôt confiée et remise à l'autorité de l'État ou de quelqu'un qui pouvait juger sur nous, par exemple, de pouvoir se laver les mains à l'intérieur de chez nous ou d'ouvrir les fenêtres. Mais là, j'ai trouvé ça complètement insensé, et effectivement, la rebelle en moi a été extrêmement en colère pendant, je veux dire, à peu près 15 jours. Hein. Ça m'a bien énervée. Donc ça, c'était aux alentours du mois d'octobre. Voilà. Mais... je reviendrai sur les émotions en règle générale, sur ce que j'ai pu traverser, mais j'avais envie de faire le tour des émotions à travers les fleurs de bac, de comment chacun a pu vivre. Alors je ne les ai pas toutes, mais là j'ai pris un énorme paquet, donc je suis pas loin de, je pense, peut-être pas 38, mais peut-être 28 à peu près. Donc voilà, il y a eu peut-être le choc et la stupeur. La première, c'est Star of Bethlehem, hein, qui a été déjà l'annonce de je crois 16 mars à peu près, je ne sais plus, 16 ou 17 mars, qui nous a demandé justement de nous retrouver tous isolés chez nous, avec ces différents chocs. Alors évidemment le choc, le chagrin, la tristesse, le deuil, pour certains, je l'ai énuméré évidemment tout à l'heure, le choc de ne pas retrouver probablement ses parents en EHPAD, dans des familles, ou même j'ai pensé beaucoup aux étudiants qui se sont retrouvés isolés dans leur famille. Alors, fort heureusement, certains dans des conditions plutôt sympathiques, entre guillemets, avec d'autres étudiants dans des cités universitaires ou des endroits conviviaux, on va dire, où ils pouvaient se retrouver entre eux. Mais certains étudiants, bien sûr, ont eu à mal de vivre aussi dans des chambres complètement isolées, dans des villes qui ne sont pas les leurs, dans lesquelles ils ont dû aussi, évidemment, étudier à distance, bien sûr. Donc tous ces chocs-là, tous ces chagrins, tous ces deuils, Star of Bethlehem, cette crainte, Aspen, qui nous parle de toutes ces peurs qui ont été vécues avec... Aspen parle vraiment de ces peurs indéfinies, qui sont des espèces d'effroi, de ressentis d'angoisse, mais dont on ne peut pas vraiment nommer la source, et tout ce qui a pu planer de façon émotionnelle très forte, donc de l'ordre de cette peur, qui n'était pas... non pas tangible, parce que cette crainte, elle pouvait évidemment avoir des sources, mais il est arrivé que pour certains, cette angoisse était là comme quelque chose qui plane, mais qui n'était pas défini par une peur que la personne pouvait vraiment identifier comme j'ai peur du confinement, mais une espèce d'angoisse qui remontait, mais quelque chose qui n'était pas forcément nommable ou identifiable, oui, avec des mots très, très simples sur la peur ressentie. Donc voilà, Aspen, qui est la fleur du tremble. Je pense à tous ceux qui se sont évidemment découragés, démotivés, déçus, parce que plein de projets, parce que plein de choses qui ne se sont évidemment pas déroulées comme elles le souhaitaient. Gentiane participe à cette possibilité d'avoir cette persévérance et
cette capacité de voir quand même que les choses avancent, même si elles n'avancent pas comme on le souhaite, il se passe quand même des choses chouettes. Et ça, c'est Gentiane, parce que Gentiane a quand même tendance à voir le côté noir, le côté sombre, à être négatif, pessimiste. C'est vraiment... c'est pas quelqu'un qui va être joyeux, qui va être plutôt, voilà, plutôt à plomber l'ambiance avec tout ce qui va mal se passer. Donc Gentiane, pour retrouver justement cette persévérance, il y a ceux qui... Crabapple, c'est la fleur du nettoyage, on va dire de la purification, la personne qui est très attachée à tous les détails et ce qui est d'ordre de la propreté, donc évidemment tout ce qui est lié aux microbes, à la notion de nettoyage, nettoyage des mains, hein, tout simplement, de ne pas pouvoir se déplacer, même que lorsque nous sortions, confinés ou pas confinés, peu importe, je remets l'année au sens large du terme, hein, mais Crabapple qui a parlé de ce besoin aussi, bien sûr, de se nettoyer en permanence avec ces gels hydroalcooliques, de cette suspicion de toucher quelque chose de dégoûtant, de sale, ou qui pouvait aussi mettre à mal notre santé. Voilà, Crabapple. Après, la nostalgie, alors évidemment, c'est pas exhaustif, toujours pareil, hein, je vois l'année avec les fleurs de bac avec mon filtre personnel, hein, chacun il verra ce qu'il a envie d'y vivre. Après, ceux qui ne connaissent pas les fleurs, ça vous permet aussi de découvrir un petit peu les fleurs de bac. Et puis voilà, c'est mon filtre de l'histoire par rapport à l'émotionnel. Donc là, on est sur Honeysuckle. Honeysuckle, c'est du chèvrefeuille. Et là, on est vraiment sur de la nostalgie, du regret, la nostalgie de ce temps où nous étions dans la capacité de nous embrasser. Alors, j'ai parlé évidemment de Crabapple où nous ne pouvions plus, entre guillemets, puisque chacun était libre. Et évidemment, fort heureusement, il y en a qui se sont embrassés sur les joues, sur la bouche, peu importe, pendant cette période-là. Mais la nostalgie du temps révolu, en fait. Et ça n'est plus comme avant, avec l'incapacité de vivre l'instant T. Vous allez me dire, ouais, bah, génial, si ce que tu nous proposes, c'est de vivre le Covid, c'est génial, je préfère me réfugier dans le passé. Oui, mais non, parce qu'en fait, Honeysuckle, elle nous parle de cette acceptation de ici et maintenant, et de laisser au passé ce qu'il y a derrière, et qu'il n'y a pas à avoir de regrets. En fait, nous sommes dans l'avancement, et Honeysuckle nous parle aussi de cette coupure de l'instant présent, parce que trop rattaché au passé. Évidemment, je ne vais pas pouvoir continuer à cheminer dans ma journée si je suis tout le temps en train de rabâcher sur ce qui était mieux avant. Avant, c'est trop tard, c'est fini, on ne peut plus sortir. Ou avant... on ne peut pas faire comme si le Covid n'était pas là. Donc ça ne sert à rien de revivre ces états de nostalgie perpétuelle du « Ah, mais c'était génial, avant on allait au concert, avant on allait au théâtre, avant on allait acheter des bouquins chez notre libraire. » Bah non, avant on allait au restaurant, bah ouais, mais là c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vit tout le temps dans le regret, c'est pas possible. Ah, je dis au revoir puisque une carte est tombée et je reviens. Donc là, non. En fait, Honeysuckle, elle nous dit, bah ok, c'est du passé, qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu as tout le temps envie de revenir à un truc qui est terminé? Ben non, en fait, ça va pas te faire avancer. Parce que le but de la vie, c'est le mouvement, c'est le progrès, c'est l'avancement. C'est pas être figé au mois de décembre 2019, où on pouvait s'embrasser, où on pouvait faire la fête ensemble à Noël, où on pouvait fêter le 31 décembre sans couvre-feu à 20h. Et ben c'est fini. Donc c'est autre chose qui nous est proposé là. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'ai fait tomber Beach. Voilà. Beach, c'est la critique. Beach, ça a été évidemment une année où on s'est tous mis à critiquer et à se dire merde, ça va pas, c'est mal fait, c'est pas comme ça que le gouvernement aurait dû faire, que ceci, que cela, que tu devrais porter ton masque, tu devrais pas le porter, tu devrais pas faire ci, mais t'as vu ce con, ce qu'il fait dans la queue, il se colle à moi, il met pas la distance de sécurité. Voilà, c'est ça, Beach. Hein. C'est la personne qui va tout le temps juger, critiquer et être intolérant face à la vision que l'autre a de la situation. Ensuite, j'avais envie de parler d'Heather. Heather, c'est la personne qui est bruyère. La bruyère, Heather, c'est l'émotionnel de la personne qui est tout le temps dans le besoin de se raconter, de raconter son histoire personnelle par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Donc là, par exemple, l'année 2020 avec le Covid, l'isolement, ce qui lui arrive par rapport au fait peut-être qu'elle a été hospitalisée ou qu'elle a peut-être passé des heures à travailler beaucoup trop
en auto-entrepreneur, ou au contraire qu'elle a fait peut-être trop de vidéos si elle était, je sais pas, instagrammeuse ou en télétravail, ou ce qui est arrivé, je sais pas, pendant sa grossesse ou pendant avec son chien qu'il a fallu amener chez le vétérinaire. Enfin bon, bref. Et donc du coup, je ne parle que de moi, de ce qui m'arrive. Je ne suis centrée que sur ma petite personne et je ne m'intéresse pas du tout aux autres et je ne suis qu'un problème à raconter et il n'y a que moi en fait qui m'intéresse. C'est parce que je ne supporte pas non plus me retrouver seule, parce que être seule avec moi-même est juste insupportable. Donc évidemment l'isolement pour certaines personnes a été extrêmement difficile à vivre cette année et Heather permet justement d'accepter aussi d'être face à soi-même et puis d'être moins centré sur son nombril et donc pour ce faire peut-être écouter plus les autres quand l'autre au téléphone ou est en je sais pas, en FaceTime ou en Skype ou ce que vous voulez, ou voilà, histoire d'être plus aussi à l'écoute de ce que l'autre a à vivre et être moins centré sur sa problématique personnelle. Là, j'ai mis Chestnut Bud, ça c'est le bourgeon de marronnier. Donc c'est une fleur qui n'est pas une fleur de bac, c'est un bourgeon, puisqu'on a vu qu'il y a 38 fleurs. Il y en a 2 qui ne sont pas donc, des fleurs de bac, c'est Rockwater, la personne qui va être dans l'état de perfection, selon Bach, c'est de l'eau de roche. Donc là, on est vraiment sur cette personne qui va être un exemple pour les autres, qui va se soucier des autres et de l'environnement, par exemple, ou de ce qu'elle a à faire, mais en montrant l'exemple d'être dans cette quête qui est un peu trop dure et un peu trop rigide avec elle pour arriver à ses objectifs. Et donc, elle va être... elle veut être un exemple pour les autres, pour essayer aussi de les convaincre à travers son exemple personnel et sa façon de se comporter ou de s'alimenter ou de faire du sport ou de lire ou peu importe, ou de méditer, etc. Et là, on n'est pas sur une fleur, on est sur un bourgeon. Et Chestnut Bud parle de cette personne qui est dans cette répétition tout le temps des mêmes attitudes. Alors ça peut être attitude émotionnelle, mentale, ça peut être psychologique, ça peut être comportemental dans le sens même alimentaire. Je me rue systématiquement sur la nourriture pendant le confinement. J'ai pris 3 kilos et à chaque fois où j'ai pris 10 kilos et à chaque fois je me comprends de la même façon. J'ai des états aussi de répétition permanente. Alors la répétition en termes de confinement, on a été répété 2 fois. Je pense qu'on va répéter Chestnut Bud en 2021 parce que je pense qu'il y aura des phases 3 voire phase 4, peut-être même voire 5. Donc voilà, Chestnut Bud c'est pour enrayer ce côté systématique de répétition d'état personnel. Ça peut être des formes de pensée aussi, on peut être aussi sous la forme de répétition. Centauri, alors je pense peut-être ceux qui ont plus été au service des autres et qui se sont des fois oubliés, fatigués, à force d'avoir été extrêmement gentils, à l'écoute des autres, tout le temps sur le service, dans le besoin et l'écoute, la bienveillance de l'autre, c'est-à-dire Bach parle de cette personne qui est extrêmement douce, gentille, aimable, qui aime faire plaisir. Et donc elle en oublie souvent ses propres missions, ou sa propre mission, ce que dit Bach. Et donc Centauri participe justement à savoir dire non. C'est une façon un peu large de dire ça, mais c'est pas la fleur qui va s'opposer systématiquement, qui va dire non. Mais disons que si elle écoute ses propres besoins et elle va les faire plus passer par rapport aux besoins des autres, elle va pas devenir égoïste, mais on ne peut pas s'épuiser à s'occuper des autres. C'est une erreur en fait, selon Bach. Et donc Centauri, pour toutes celles, alors je pense évidemment tous ceux qui ont travaillé dans le milieu hospitalier, même alimentaire, les pompiers, les policiers, j'en sais rien, toutes les personnes qui sont au service et qui ont été vraiment, véritablement au service de tout le monde, toutes les personnes dans les services d'EHPAD, je ne sais pas, toutes les entreprises qui ont continué aussi à travailler au service des autres. Et donc voilà, se donner ok, mais ne pas s'oublier et savoir respecter ses propres besoins, être gentil, mais pas trop, dans le sens où le trop devient un oubli de soi-même. Et se dire oui à soi, c'est aussi des fois savoir dire non à l'autre, mais sans agressivité, sans nécessairement de violence ni de revendication, parce que Centauri restera cette personne gentille qui sera de toute façon animée par cette gentillesse et ce besoin de faire plaisir à l'autre.
Alors évidemment, la rumination mentale, je pense que c'est une fleur, bon, vous ne savez peut-être pas, mais c'est quand même la deuxième vente mondiale de fleurs. Hein. Donc la première, c'est Star of Bethlehem, celle que j'ai évoquée en premier. Hein. Star of Bethlehem, eh bien évidemment, je ne la retrouve plus. Voilà, elle est là. Voilà, Star of Bethlehem, c'est la première vente mondiale. Et voilà la deuxième, hein. White Chestnut, c'est la rumination mentale. Alors évidemment, ça la gamberge. Je pense que tout le monde a été assailli de beaucoup d'interrogations, beaucoup de pensées, beaucoup de trucs qui nous préoccupent l'esprit, dont on n'a pas toujours le désir d'être tout le temps accaparé, parce que le cerveau a besoin aussi de laps de temps où il a besoin d'arrêter, de cogiter, parce que sinon des fois ça cause aussi quelquefois des insomnies ou des troubles du sommeil, puisque lorsqu'on est accaparé dans le cerveau, on ne peut pas être tranquille pour pouvoir s'endormir. Donc White Chestnut, je pense que c'est une fleur, la rumination, préoccupation, obsession mentale, tout ce qui est vraiment trop, tout ce qui est préoccupation de l'esprit, hein. Alors évidemment, quand on a des êtres chers, voilà, je parlais d'un étudiant, ça peut être quelqu'un qui est très très éloigné de sa famille et qui va évidemment être préoccupé par l'esprit, mais ça peut être tout simplement, j'avais prévu au mois d'août d'aller me marier au Portugal. Comment je vais faire pour tout annuler? Est-ce que je vais pouvoir récupérer mes sous? Est-ce que toutes les personnes qui avaient déjà pris leur billet d'avion partout dans le monde pour venir nous retrouver, enfin, vous voyez, c'est la préoccupation mentale, c'est pas que de l'angoisse pour l'autre, ça peut être aussi des vrais trucs, et puis de l'argent, hein. Est-ce que je vais garder mon job? Est-ce que je vais avoir suffisamment de sous, de thunes pour payer ce que j'ai à payer? Enfin, comment je vais faire? Si je pense à tous ceux qui étaient évidemment dans la restauration, tous ces petits commerçants qui ont été obligés de fermer, qui ont pris des prêts aussi, enfin, tout ça, ça participe évidemment au mental. Toutes ces histoires d'amour aussi qui ont été vécues à distance, toutes ces femmes qui ont accouché dans des circonstances extrêmement ruminative, on va dire. Ça se dit pas, hein, mais je voulais dire rumination mentale, mais vous voyez, bon, mettre un bébé au monde dans ces circonstances-là avec un masque sur la tête, évidemment, ça fait gamberger. Est-ce que mon chéri qui est à côté ne peut pas rentrer pendant que je suis en train de mettre cette merveille au monde? Comment je fais? Et mes autres enfants aussi, qui sont peut-être très inquiets aussi pour moi. Enfin, 1001 raisons de s'inquiéter et d'avoir cet esprit tout le temps agité dans le... Voilà, dans ce mental qui aimerait des fois que ça se calme. Alors voilà, la peur aussi. Hein. J'ai parlé de la peur non identifiée, cette espèce d'angoisse qui nous assaille, mais sans qu'on puisse pas vraiment, mettre de nom dessus. Là, on est sur Mimulus, la crainte réelle, hein, la crainte de ne pas avoir d'argent, la peur de mourir, hein, la peur de contracter aussi, avoir le contact aussi physique avec l'autre, hein, contacter aussi les poignées de porte, hein, le contact aussi que l'autre s'approche de trop près, le contact fait peur dans les soi-disant maîtres de sécurité, toutes ces peurs qui ont été générées de façon des fois dingue, excessive, des fois inutilement, hein, parce que est-ce qu'on peut se prémunir de tout? Enfin, vraiment, c'est complètement une hérésie. Hein. Alors, bien sûr, soit, hein, il existe, cette pathologie existe, soit, bien sûr, qu'elle est contagieuse, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont vécu dans des ambiances médicales où ce Covid est extrêmement présent et qui n'ont pas contracté la maladie non plus. Donc vous voyez, à un moment donné, il y a 2 poids 2 mesures aussi. Hein. Voilà, Mimulus, c'est toutes les peurs identifiées, les peurs que je peux nommer. Donc Mimulus, évidemment, participe à beaucoup de confiance, de courage, de sécurité, en se disant que tout va bien se passer et que oui, je veux dire, la peur, encore une fois, ça n'empêchera pas de tomber malade. Hein. Au contraire. Plus j'ai peur, plus je pense que je peux aussi valoriser l'espace et mettre de l'espace pour que la maladie s'incruste. Hein. Walnut. Walnut, c'est la fleur qui est la fleur du noyer. Voilà, donc la fleur qui participe à une meilleure protection et constance quand on est trop enclin à se laisser envahir par les influences, le potentiel aussi énergétique des idées, des influences, de la communication, de tout ce qui a été véhiculé pendant toute cette année
et qui a des fois impacté terriblement le mental, l'émotionnel, et donc le mental avec White Chestnut ou les peurs avec Mimulus, parce que cette hypersensibilité de Walnut a fait rentrer en moi tout ce qui était soit des informations, alors sans citer forcément des grandes chaînes nationales non sponsorisées par l'État, mais qui participent quand même avec beaucoup de pugnacité à la peur ambiante, ou d'autres médias, peu importe, ou les réseaux sociaux, ou les amis, la famille, et tout ce qui a participé à une fragilité intérieure, parce que trop de perméabilité en moi pour me laisser aussi complètement bouleversée par la situation. Donc Walnut, c'est la fleur aussi, qui va participer à un meilleur renforcement, on parle de constance et de protection. Ça met une sorte de bulle de protection qui est évidemment virtuelle, mais émotionnelle, qui permet quand même de renforcer qui je suis, ce que je crois, ce que je pense, ce qui est bon pour moi, sans me laisser complètement valdinguer parce que qui que quoi qu'est-ce, et là ça me rend dingue parce que je me laisse complètement infiltrer par tout ce que j'entends, je perçois, je ressens, j'entends, et je ne suis plus tout à fait qui je dois être. Water Violet, c'est toutes les personnes qui évidemment ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver seules, puisque c'est quand même leur tempérament, cette indépendance, cette autonomie qui les caractérise, mais qui des fois évidemment les fait souffrir, parce qu'elles peuvent aussi être considérées comme des personnes orgueilleuses, puisqu'elles font seules les choses. Elles sont très autonomes, donc on peut aussi les considérer comme des personnes trop indépendantes. Mais évidemment, quelquefois, elles peuvent aussi en souffrir parce qu'elles ont évidemment besoin de sociabilité et d'être dans le monde. Et de fait, nous avons tous été dans des moments, alors nous n'avons pas tous été seuls dans nos appartements et nos maisons et nos espaces de vie. Il y a eu des couples, il y a eu des familles entières, bien sûr, isolées. Il y a eu des personnes seules qui étaient encore plus isolées. Donc cet isolement, même dans le cadre du travail, on a pu aussi certains ressentir cet isolement qui a pu des fois nous mettre à mal. Wild Rose, il y a aussi peut-être des personnes qui ont ressenti cet émotionnel de se dire bon de toute façon moi je m'en fous, que ce soit ça ou autre chose, de toute façon il faut bien mourir de quelque chose, et ce ne sont pas des personnes qui vont nécessairement se battre et vont changer les choses et elles vont laisser aussi courir les choses, elles s'en foutent un peu en fait, tout glisse sur elles, ça n'a pas d'impact. Donc je ne sais pas si vous avez rencontré ce type de personnes, mais Wild Rose participe vraiment à cette meilleure capacité de nous impliquer dans la vie, de retrouver de la joie, du pétillant, de la participation et de l'envie de vivre, et pas de se laisser glisser, voire même jusqu'à la mort. De l'impatience, évidemment, je l'ai beaucoup évoqué cette fleur, de l'impatience, parce qu'évidemment nous avons tous été plus ou moins impatients de quitter ces états de confinement, que cette pathologie s'éloigne, que retrouver nos proches, de pouvoir faire la fête, de pouvoir aller boire un verre, de pouvoir aller marcher dans la forêt, dans les campagnes, de sortir un peu plus que 1 kilomètre de chez nous. Voilà, toutes ces formes d'impatience, tous ces enfants bien sûr qui ont vécu ces impatiences aussi à retrouver leurs amis, leurs grands-parents, partir en vacances, de sortir aussi des villes, puisqu'il y en a qui ont été confinés dans les villes, c'était très difficile pour certains. Impatience parce que des fois ça rend dingue aussi d'être enfermé dans des espaces. Nous n'avons pas tous eu la chance de vivre dans des grands espaces non plus. Donc Cherry Plum, c'est ceux qui ont pété les plombs par moments, qui ont eu ces états de peur extrêmes au point d'avoir des états d'envie de violence, de mots qui dépassent la pensée, d'extrême, d'envie d'envoyer tout péter, d'envoyer chier les choses parce que on n'en peut plus, quoi. On va devenir dingue. Il faut nous laisser sortir, il faut faire ce qu'on veut. On va quand même pas se laisser emmerder avec une signature, une autorisation. Voilà. Cherry Plum, c'est vraiment retrouver la maîtrise et le contrôle, tellement on a eu peur. Red Chestnut, on s'est beaucoup inquiété pour les autres. Red Chestnut participe évidemment à beaucoup de... coucou
Red Chestnut, c'est vraiment la personne qui va s'inquiéter pour les autres. Donc évidemment, qui ne s'est pas inquiété cette année pour nos proches, pour nos animaux. Alors, je parlais des femmes enceintes, donc pour les bébés in utero, toutes ces consultations qui n'ont pas pu se faire, toutes ces échographies. Alors peut-être que oui, tant mieux. Peut-être qu'il y a peut-être des fois de la surmédicalisation par rapport aux grossesses, mais peut-être qu'il y a des femmes qui ont vécu des grossesses seules et qui auraient voulu être accompagnées de leur doula, de leur maman, de leur père, voilà, de leur meilleur ami, qui n'ont pas pu être ensemble. Voilà, l'inquiétude de ne pas pouvoir se retrouver. Et comment tu vas, toi? Alors, encore heureux que nous avons les réseaux sociaux et la 4G quelquefois pour nous retrouver. Mais voilà, de l'inquiétude pour l'autre, évidemment, nous avons tous été plus ou moins bercés par ces peurs. Même dans le cas du travail, on a pu aussi s'inquiéter pour nos collègues. Moi, ça m'est arrivé aussi de m'inquiéter pour certains de mes collègues qui ne vivaient pas l'émotionnel de la façon que je le vivais. Voilà, donc Red Chestnut, c'est vraiment la peur pour les autres. Sweet Chestnut, alors évidemment il y en a qui ont vécu des états de désespoir terribles et qui n'ont pas pu se relever et qui sont peut-être encore même dans ces cas de figure-là ou qui vraiment ont l'impression d'être au fond du trou. J'ai des amis par exemple qui sont psychothérapeutes et psychologues qui ont eu des... Alors au-delà du fait que j'ai des amis dans ce cadre-là, ça s'est beaucoup su sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un recrudescence de gens qui ont redoublé d'antidépresseurs et de grosses pathologies qui étaient déjà peut-être latentes, soit ou peut-être aussi des fois des moments qui étaient borderline et qui ont passé de l'autre côté parce que la situation était tellement émotionnellement insupportable à vivre que ça a été vraiment des états de souffrance et qui sont encore dans ces espèces de gouffres et ces affres de souffrance dont ils n'arrivent pas vraiment à se sortir et à surmonter. Donc Sweet Chestnut, c'est vraiment Bach parlait de la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que je ne vois pas d'issue à ma situation. Alors évidemment, ça peut être une issue, je pense évidemment à tous ceux qui ont vécu ces situations financières, tous ces chefs d'entreprise qui ont été dans l'obligation de licencier du personnel, dont il se sait responsable, de familles entières, des prêts dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu des situations de pathologie bien sûr, et de voir quelqu'un qui est hospitalisé avec le Covid, qui est en assistance respiratoire, c'est insupportable. Quand on voit nos amis, nos amours, nos enfants, nos familles souffrir, on est dans un état de désespoir total, où on sait qu'on ne peut pas arriver à subvenir à l'état de santé ou l'état financier, peu importe. Je pense évidemment tous ceux qui ont vécu, et j'ai de façon personnelle été touchée avec une amie qui a tout perdu avec les inondations du mois de novembre dans la vallée de la Roya. Évidemment, on est dans ces situations-là où il n'y a pas d'issue, c'est l'enfer. Et donc Sweet Chestnut, c'est vraiment la fleur qui va apporter cette lumière au bout du tunnel où là on sait que c'est mort, quoi. Il n'y a plus de possibilité de s'en sortir. Alors bien sûr que c'est pas mort puisque nous sommes encore en vie, donc la vie est là, l'espoir est là. L'amour infini est là pour nous tenir. Mais des fois, c'est tellement une petite tête d'épingle dans la nuit noire qu'on voit à peine cette petite lumière qui est là. Et alors, Sweet Chestnut n'est pas quelqu'un qui va se morfondre dans cette souffrance personnelle. Elle est vraiment dans cet état d'angoisse. Il faut quand même relativiser. C'est pas vraiment la personne qui va se raconter des histoires. On n'est pas sur Willow. Vous voyez la transition de dingue, je ne l'ai pas fait exprès, mais Willow, c'est vraiment je me raconte des histoires. Là, c'est vraiment je m'apitoie sur mon sort, et mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi c'est horrible? Pourquoi moi? Non, c'est pas pourquoi moi. Là, c'est vraiment je souffre et je ne trouve pas d'issue. Je suis vraiment dans un état d'angoisse terrible. Là, c'est vraiment, je vais dire, je me la raconte. Bonjour. Là, c'est vraiment, je me la raconte parce que je me victimise. Alors, ces personnes, et notamment ces personnes qui ont vécu ces drames, qui ont tout perdu dans les inondations ou qui ont un être cher qui est disparu ou qui est encore en souffrance actuellement là dans les hôpitaux, elles sont victimes évidemment parce que elles sont dans une posture qui les a mis dans un état de victimisation, mais c'est de fait, c'est factuel, c'est comme ça. Mais par contre la posture, la dignité, l'émotionnel, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur une posture de victimisation. Ça veut dire que même si je ne suis pas victime, je me comporte comme une victime. Ça n'a rien à voir. Je peux être victime d'une situation et ne pas avoir la dignité
de trouver des situations, d'avoir de la joie, des fois même dans ces situations, d'avoir de l'humour, de la distance, de me relever, de trouver des solutions, de demander de l'aide, de faire quelque chose, mais de ne pas être dans cette posture où d'un seul coup je m'apitoie sur mon sort, où j'ai le dos courbé, où vraiment la vie est trop injuste. Mais on s'en fout, je veux dire, la vie elle est ce qu'elle est, et j'en fais vraiment ce que je veux finalement. C'est quand même moi qui décide du regard que je porte sur les événements. Après tout, personne nous demande d'être tout le temps victime. Alors ça nous arrive tous, évidemment, moi la première, il y a des moments où je me comporte comme une victime, mais ça va des fois d'être des micro-situations qui ne va pas polluer non plus l'environnement. Alors quand l'autre est à côté, il va dire, bon, hey, oh, calme-toi Nathalie, ça va, c'est que ça. Des fois on se dit, ouais, t'as raison. Et des fois on n'a pas besoin que l'autre nous le dise, on se voit bien, on se dit, bon, arrête ton char, c'est bon, quoi. Hein. Donc c'est aussi important pour nous d'avoir cette dignité aussi face à la situation. Donc je continue, j'en ai encore quelques-unes. Verveine. Je pense à verveine, c'est-à-dire verveine, c'est vraiment la fleur qui nous a probablement certaines fois animés au cours de l'année. Verveine, c'est la personne qui est préoccupée de convaincre les autres et de mettre beaucoup d'énergie pour changer les choses parce qu'elle trouve que c'est injuste. Alors autant Willow va trouver que c'est injuste parce qu'elle s'apitoie sur son sort. Là, elle est dans le côté injustice de je dois défendre quelque chose. Et la situation ne doit pas rester comme ça. Je vais faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en mon devoir pour convaincre que les choses doivent changer. Et que ça n'est pas juste, ça ne doit pas rester comme ça. Alors, ça peut être environnemental, ça peut être la cause animale, ça peut être la situation évidemment sanitaire, c'est-à-dire toutes les lois qui ont été posées. Il y a des gens qui se sont rebellés et qui ont trouvé injuste, qui ont fait des posts, qui ont fait des vidéos, qui ont créé des chaînes, qui ont créé aussi des chaînes de solidarité pour que les choses ne restent pas dans cette injustice-là, et donc qui manifestent beaucoup d'énergie pour faire changer les choses et souvent convaincre les autres et rallier les autres à leur propre cause. Mais la propre cause qui est souvent à des fins louables. Et il faut des lanceurs d'alerte, on va dire. Hein. C'est nécessaire. Il en faut des associations qui défendent les animaux, sinon on en serait toujours à maltraiter les poules. Donc non, c'est quand même cool qu'il y ait des gens qui disent ah bah les espaces où il y a 22 poules dans 1 mètre carré, il faut bien que les gens qui gueulent pour nous. Et donc c'est ça verveine. Hein. Mais des fois, le travers de verveine, c'est évidemment d'en faire des tonnes et des fois de se fatiguer pour rien. Ça sert à rien des fois de crier dans le désert. Hein. Des fois, des petits actes concrets, chacun du quotidien, ça sert à rien d'aller convaincre. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je n'aime pas, c'est quand on fume à côté de moi, et bien, quand je vais le dire, au bout d'un moment, on va dire, bon, bah, c'est bon, les gens vont peut-être eux-mêmes prendre conscience que d'arrêter de fumer, c'est plutôt cool pour leur santé. Et si j'arrête pas de les enquiquiner avec ça, au bout d'un moment, on va me dire, arrête, j'ai compris la leçon, c'est bon, fiche-moi la paix, je vais prendre tout seul conscience. Donc voilà, verveine, c'est vraiment, ça va tempérer, modérer. Elme, c'est ce côté un peu débordé. Elme, c'est la fleur qui nous a peut-être des fois submergés parce qu'on avait le sentiment vraiment qu'on ne pourrait pas faire face à la situation et qu'on était émotionnellement submergé, débordé face à la situation par exemple, du confinement, de se sentir mais comment je vais faire pour, par exemple, faire du télétravail, comment je vais faire pour gérer la situation avec ma famille, avec mes enfants, comment je vais gérer mes enfants à la maison. Pour certains parents, ça a été un enfer de vivre aussi, de devenir instituteur du jour au lendemain. Hein, donc Elme, ça permet aussi de retrouver cette confiance en soi face à la situation. Wild Oat, c'est la fleur aussi, j'avais envie aussi de citer, c'est la fleur qui parle de cette incertitude de savoir où on va. Qu'est-ce qui est juste pour moi dans le sens où j'ai le sentiment d'être complètement perdue. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quelle est ma mission, quel est le but dans ma vie. Et là, franchement, cette année, trouver cette mission et cette foi, cette certitude de pouvoir retrouver cet axe, cette boussole qui nous guide dans ce grand bordel, c'est vraiment une fleur qui nous guide et qui va guider notre âme sur le chemin de la certitude que ce qui est bon pour nous nous attend et c'est la voie empruntée. Voilà, Wild Oat. Coucou Mathilde. Holly, c'est une fleur qui nous a parlé cette année probablement de cette colère et de ce désir de vengeance et de méchanceté que nous avons pu quelquefois ressentir. Alors,
pas pour tout le monde évidemment, hein, je ne fais pas de généralité, encore une fois, c'est un choix personnel de fleurs de bac sur l'année, des émotions que nous avez pu traverser, en tout cas nous effleurer l'âme. Crabapple, Holly, elle parle de cette colère, de cette méchanceté, de cette hypersensibilité qui nous rend des fois agressifs, méchants, avec ce désir de vengeance que les autres payent et morflent. Alors oui, dans ces moments où nous avons été dans cette obligation de vivre ces états d'enfermement et de confinement, il y a pu aussi avoir ces débordements émotionnels, alors peut-être même au sein de la fratrie, de la famille ou du couple. Il y a eu évidemment ces états malheureux, et quand je dis malheureux, d'une grande tristesse évidemment, de ces couples qui se sont déchirés et qui se sont évidemment tapés dessus. Donc là voilà, alors Cherry Plum, donc j'ai évoqué évidemment où j'ai pété les plombs, où j'ai pu frapper l'autre, ou lui dire des choses qui dépassaient ma pensée, mais Holly, il y a eu ce besoin aussi peut-être de faire du mal à l'autre, et de cette méchanceté et de cette cruauté aussi qui a pu aussi animer le cœur de certains, alors pas que dans le cadre du couple bien sûr, parce que la cruauté, la méchanceté, l'agressivité a pu se vivre aussi, même dans les queues, lorsque nous attendions à 3 mètres chacun les uns des autres pendant des minutes, voire des heures, pour aller chercher nos nourritures, nos papier, cul, tout ce que nous avions à prendre, voilà, la méchanceté, l'agressivité, voilà, c'était présent, hein, cette espèce de méchanceté, elle est là. L'Arche, le manque de confiance en soi. Pour ceux qui ont pu vivre ces moments avec cette certitude de ne pas pouvoir y arriver, d'être dans l'incapacité de vivre cette émotion-là, pas cette émotion, mais cette période de nos vies d'enfermement et de tout ce que nous avons eu à vivre. L'Arche, c'est vraiment la fleur du manque de confiance en soi, de cette dévalorisation, de cette certitude d'être moins doté que les autres pour vivre certaines situations. Même je pense aussi au télétravail, hein, où tous ceux qui ont eu dû réadapter leur mode d'apprentissage. Je pense aux étudiants, je pense aux enfants, aux parents évidemment qui étaient dans l'incapacité de se dire voilà, je suis incapable d'enseigner à mon enfant dans le cadre des études puisque je dois prendre le relais. Et même dans le télétravail, dans le cadre de nos fonctions personnelles, lorsque nous étions déjà dotés de nos capacités, mais peut-être aussi dans l'incapacité d'utiliser certains outils, par exemple comme, je ne sais pas, je dis Teams, Zoom, tout ce qui a été à notre portée pour pouvoir suppléer au manque de relations directes et de déplacements dans nos entreprises. Ce sont des exemples qui ne sont évidemment pas exhaustifs parce que l'incapacité à faire face à notre confiance en soi, ça a été dans tellement de situations dans le cadre de cette année, je ne peux pas tout citer évidemment. Agrimony, c'est toutes les personnes qui ont vécu ces moments avec joie, avec humour, avec délectation dans le sourire, dans le tout va bien, tout est ok. Alors tout évidemment, toutes ces vidéos qu'on a pu vivre avec tellement de bonheur, tous ces Instagram, toutes ces TikTok, tous ces Facebook, etc. Tous ces humoristes évidemment qui ont réussi à faire des stories et des moments de grâce qui nous a plongés dans des fous rires inouïs, même voilà, toutes ces vidéos de chats qui tombent dans ceci, dans cela, enfin, toute cette créativité aussi qui est née de ces situations tellement sordides que nous avons pu vivre, toutes ces merveilleusetés de ces gens Agrimony qui sont capables évidemment de rire de l'horreur, de la tragédie, de ce que nous vivons au quotidien, et qui ont transcendé ça par le rire et la joie. Donc c'est vraiment la promesse d'Agrimony. Alors évidemment, là je vous parle des fleurs au positif, et évidemment que les fleurs de Bach, elles sont toutes des vertus émotionnelles, mais évidemment pourquoi on prend des fleurs de Bach, c'est parce que c'est dans la limitation de nos travers, donc dans le côté limitant et négatif. Évidemment, il y a des vertus dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas que du négatif, encore heureux. Et donc Agrimony, cette fleur qui nous parle de ce clown qui est triste, mais il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je me rappellerai toujours d'une émission, il y avait Pascal Légitimus qui avait été filmé dans le cadre un reportage sur la place des personnes de couleur c'était dans le milieu du cinéma ou dans je sais pas, le thématique, je pense que c'était plutôt dans l'audiovisuel.
Et lui, donc c'était il y a 4-5 ans, et il disait qu'il était un des premiers blacks, un premier noir à être représenté, en tout cas en métropole, en France. Et il disait qu'à un moment donné, il en avait tellement souffert de tous ces sarcasmes et toute cette horreur par rapport au racisme, à la différenciation, etc., qu'il préfère en rire qu'en pleurer. Évidemment qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. On ne va pas tous se tirer une balle parce qu'on a une couleur de peau qui ne convient pas aux voisins. C'est pas tolérable. Donc évidemment, il y a de grands artistes. Évidemment, il y a La vie est belle de Roberto Benigni qui parle de cet holocauste. Encore heureux qu'on peut rire de tout ça. Mais le drame, c'est quand on fait que rigoler et qu'il y a des moments où on cache aussi notre tristesse, notre désarroi et qu'on n'est pas face aussi à cette sincérité, cette authenticité, de se dire putain, mais là je souffre, je n'en peux plus. Et Agrimoni, c'est ça son drame, c'est qu'il n'arrive pas à le dire. Il préfère des fois aller... alors c'est ce que dit Bach aussi, hein, il a besoin souvent d'une béquille pour pouvoir, il a le sentiment en tout cas que si il commence à boire, à fumer, à se défoncer, à picoler ou à manger trop de sucre, etc., que ça va soulager sa souffrance. Alors soit bien sûr, ça va soulager, mais de façon tellement ponctuelle et ténue que ça n'aura pas de durée. Et que c'est ça le drame évidemment, c'est qu'à force, il y aura cette phénomène de dépendance qui va faire que j'aurai besoin de ma béquille pour aller mieux. Alors bien sûr que c'est une béquille aussi l'humour, mais c'est de la joie aussi. Et c'est important de pouvoir savoir rigoler de la vie. Mais il y a des moments aussi, c'est important aussi d'être sincère en disant là, ça va pas. Et j'ai aussi besoin de le dire. Donc Agrimoni, c'est une fleur évidemment qui a été présente cette année. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Pine, évidemment, j'avais beaucoup évoqué cette fleur parce que c'est une fleur que je connais bien. Pine, la culpabilité, c'est tout ce que j'ai pu me faire comme reproche face à cette année, ces états où j'ai pas pu des fois, à mon sens, être aussi présente, présente ou présent. Évidemment, je parle au nom de je, ça n'est pas que moi, c'est évidemment tout le monde. Tout ce que j'ai pu me faire comme reproche. J'aurais dû être là, je n'ai pas pu être à tes côtés parce que tu mourais, parce que tu étais loin, parce que tu as souffert, parce que tu as manqué d'argent, parce que tu as manqué d'amour, tu as manqué d'écoute. C'est de ma faute si tu es tombé malade, c'est de ma faute si tu as manqué d'argent, c'est de ma faute si tu as perdu ton emploi. Pine parle de cette culpabilité au-delà de ses propres responsabilités, puisque Bach vraiment dit que Pine a vraiment le sentiment qu'il se sent aussi responsable de la faute même des autres, dont il n'est absolument pas légitime. Eh bien, Pine va quand même se rendre responsable et coupable. Olive, la fatigue, l'épuisement moral et physique. On a été quelquefois épuisés cette année à vivre ces situations qui nous ont laminé émotionnellement et physiquement. Bon, déjà le manque de sport, le manque de capacité à bouger, à participer évidemment à cette grande fatigue, mais malgré tout il y a eu quand même beaucoup de fatigue. Alors bien sûr c'était la fin de l'hiver, on pourra toujours justifier de tout ce que l'on veut par rapport à la fatigue, évidemment ce surcroît de nourriture des fois qui nous a aussi beaucoup fatigués, parce qu'évidemment ça fragilise l'organisme, hein. Mais Olive parle aussi de cette fatigue émotionnelle et mentale, hein. Il y a celle-ci, Gorse, qui est aussi la personne qui n'y croit plus, hein, et qui a ce grand état de désespoir, de désespérance, qui est vraiment face à, de toute façon, même si tu me fais penser que de toute façon, il peut y avoir une issue à la situation, ok, je veux bien t'écouter, mais de toute façon, au fond de moi, je sais que c'est foutu. Donc ça, c'est quand même un grand état d'état émotionnel de grande désespérance quand même, hein. Alors pas comme Sweet Chestnut qui est vraiment dans la souffrance, lui il n'a pas tout essayé, hein. Il a capitulé dans le sens où il a vraiment décrété que de toute façon il n'y avait pas d'issue, il n'y en a pas pour lui, alors qu'il peut y en avoir, mais comme il ne le voit pas, il considère que la situation est déjà fichue, déjà terminée, qu'elle est sans espoir. Mais ça n'est pas véritablement forcément la réalité de ce qu'il va être. C'est un point de vue, encore une fois. Donc, vous voyez, j'en ai cité, il en reste encore 7, 8, 9, donc j'en ai cité 28, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, on a encore plein, mais
voyez que les fleurs de Bach, on peut les mettre à toutes les situations de la vie. Donc là, voilà, celles que je ne sais pas citer. Donc il y a de l'autorité, il y a le désir de, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même me remercier, besoin de reconnaissance. Il y a de l'autorité, le côté autoritaire. Il y a bien eu des gens qui nous ont donné des ordres, hein, sans prendre en compte nos besoins. Donc ça, on l'a vécu aussi. Hein. Hawk, c'est celles qui sont allées au-delà de leurs ressources et qui ont outrepassé leur capacité des fois mentale et physique à ne pas s'arrêter à temps et donc qui ont été à la limite aussi de l'épuisement physique et mental. Hein. Là, c'est quand on a tout repoussé des fois au lendemain en disant « Oh, trop la flemme hein ». Pas d'objectif, donc j'ai pas trop envie. Là, on est pu franchir la peur-terreur. J'ai souvent évoqué cette fleur rock-rose. Là, j'ai demandé aussi des fois l'avis des autres. Qu'est-ce que t'en penses? Je me fais vacciner, je mets mon masque, je me le fais pas. Qu'est-ce que je fais? Je mets ça sur mon autorisation. Qu'est-ce que tu ferais? Toi, tu l'achèterais cet appartement? Est-ce que tu crois que c'est vraiment une bonne idée de signer en ce moment? Hein, je demande l'avis des autres et je ne fais pas vraiment confiance à mon intuition. Là, c'est d'un seul coup, j'ai un coup de blues, je ne sais pas pourquoi, ça me tombe dessus et j'arrive pas vraiment à identifier. Mustard, scléranthus, je fais des choix. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je fais pas. Je sors pas. Clématis, la rêverie, la créativité aussi, hein, la fuite dans le songe, dans le rêve, dans un monde idéal qui va venir et qui sera demain, mais que je vais créer aussi évidemment avec tout mon enthousiasme et ma joie de cette participation à ce monde meilleur que j'ai évidemment envie de co-créer et ça n'appartient qu'à moi évidemment. Donc vous avez vu, on a vu les 38 fleurs en très peu de temps, en 1 heure, hein, je vous ai tout raconté. Donc il est 45, voilà, ça fait 1 heure, la pipelette. Je vous souhaite, je brille de partout, je vous souhaite de clore cette dernière journée, puisqu'il est 7h moins le quart, on a encore quelques heures de cette année 2020, avec beaucoup de joie. Je vous souhaite vraiment de la terminer avec responsabilité. Vous êtes responsable évidemment de votre mental, de vos émotions, de votre santé, de qui vous êtes, quoi que vous fassiez. Tout vous appartient et le monde est à vous. Donc voilà, belle soirée, belles dernières heures de cette année 2020, mémorable, historique, incroyablement mondialement universelle et qui nous relie évidemment à cette parcelle divine qui nous est propre et dont nous avons tous besoin de nous relier les uns aux autres, puisque voilà, nous sommes tous évidemment interconnectés, alors là encore plus que jamais, et voilà, donc écoutez, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va se retrouver avec une invitée qui s'appelle Julie, et on parlera des troubles alimentaires. Voilà, c'est une personne qui est naturopathe, qui est aussi conseillère agréée Fleur de Bach et qui a eu la délicatesse de prendre contact avec moi. Je ne la connais pas, elle est sur la région de Nantes et nous avons communiqué ensemble, donc évidemment par Messenger, on a discuté en FaceTime et donc je lui ai proposé de me rejoindre la semaine prochaine et on fera quelque chose ensemble donc, pendant 1 heure et donc ce ne sera pas 17h45 malgré le fait que ça me faisait plaisir de me dire je suis née à 17h45, ça peut être sympa. Eh ben c'est pas une bonne idée. Donc je ferai 18h45 avec Julie la semaine prochaine et je me réjouis de vous retrouver voilà, tous les jeudis de l'année 2021 puisque je ne lâcherai pas l'affaire quoi qu'il advienne, que j'en ai envie ou non. Je trouve ça très intéressant de me mettre à nu émotionnellement avec vous pour parler de nos émotions. À bientôt et bonne soirée.